La République démocratique du Congo a convoqué mercredi 18 décembre les chargés d'affaires de l'Ouganda à Kinshasa, Matata Twaha, pour clarifier les récents propos polémiques de Moise Kainerugaba, fils du président Yoweri Museveni et chef des forces de défense ougandaises. Ce dernier avait publié des messages menaçants sur X, ancienne Twitter. Celui-ci avertissait d'une attaque contre les mercenaires opérant aux côtés des forces armées dans l'est du pays à partir de janvier 2025. Ces déclarations surviennent dans un contexte de tension régionale où l'implication de l'Ouganda dans la traque des ADF aux côtés des FARDC soulève des interrogations. Le gouvernement congolais a alors convoqué les chargés d'affaires de l'Ouganda à Kinshasa, Matata Twaha, pour comprendre les propos polémiques de Moise Kainerugaba, fils du président Yoweri Museveni et chef des forces de défense ougandaises. Celui-ci avait écrit, je cite, « Je vais donner un seul avertissement à tous les mercenaires blancs opérant dans l'est de la RDC. À partir du 2 janvier 2025, nous attaquerons tous les mercenaires dans notre zone d'opération. » A-t-il publié sur son X. Ce Twitter a été supprimé peu après sa publication, mais il a déjà suscité des réactions au niveau diplomatique. Matata Twaha, le diplomate ougandais, a été convoqué par la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba. Il dit avoir pris note des préoccupations du gouvernement et il a promis les rapports aux siens. Dans un autre message, toujours sur X, le fils de Museveni a exprimé son intention de se rendre à Kinshasa pour rencontrer le président Félix Tshisekedi. Cependant, ces déclarations contrastent avec des relations tendues dans la sous-région, marquées notamment par le refus de Paul Kagame, président du Rwanda, de participer à une réunion tripartite prévue le 15 décembre en Angola. Concernant le conflit entre Kinshasa et Kigali, Matata Twaha, cité par Actualité.cd, a précisé, je cite, « C'est une question qui concerne exclusivement la RDC et le Rwanda. Nous, attaque Ouganda, ne pouvons pas prendre position. La ministre nous a informé des évolutions. Mais ce dossier est géré au plus haut niveau entre les deux chefs d'État. » A-t-il conclu. Ces tensions se produisent alors que l'Ouganda appuie les FARDC dans l'opération conjointe Souja contre les rebelles ADF dans le Nord Kivu et l'Ituri. Néanmoins, les rapports, notamment ceux des experts de l'ONU, pointent du doigt une collaboration supposée entre l'armée ougandaise et les rebelles du M23, renforçant le SIPSO et inquiétude dans la région.